Hello guys and welcome to the video number 4. Alors aujourd'hui je vais rapidement vous apprendre à pouvoir insérer du code HTML au niveau de notre page web. Alors pour ce faire, j'ai simplement rajouté la paire de balises script comme nous avons vu dans la vidéo précédente à l'intérieur de body et body. Remarquons simplement que cette paire de balises a été rajoutée à la fin de body pour permettre à notre contenu de pouvoir se charger avant de charger le code JavaScript. Alors ici nous allons insérer donc du contenu HTML comme je le disais grâce à cette instruction document.write et nous allons mettre ici entre parenthèses le texte à afficher. Pourquoi pas coucou les amis. Alors vous me direz ici petite nouveauté, c'est tout simplement que j'ai délimité notre texte ici à l'aide de double quotes. Donc on peut utiliser soit les simple quotes ou soit les double quotes. Alors ici lorsque j'ai, disons, les double quotes, lorsque je veux mettre par exemple à l'intérieur également des double quotes, cela peut créer des problèmes. Parce qu'on va se dire que la double quote qui est ici, donc les double quotes présentes là et là vont délimiter le texte. Puisque nous n'avons pas dit que simplement ici ces double quotes font partie du texte. Donc pour pouvoir dire que ces double quotes font partie du texte, si je veux mettre par exemple les entre griffes ici, il faut dire que ceci qui est là ne représente pas simplement une délimitation, mais c'est des double quotes simplement disons simples qui ne représentent rien, donc elles font partie du texte. Donc on met simplement des griffes et des griffes pour délimiter, et les griffes qui ne représentent rien, qui font partie du texte, on va les échapper grâce à l'anti-slash. On parle également de backslash. Ok, pour les simple quotes c'est pareil. Si j'avais ici des simple quotes, plus besoin d'échapper mes double quotes puisqu'on saura que mon texte est compris à l'intérieur des simple quotes. Donc je n'avais pas besoin ici, si c'était des simple quotes, d'échapper ici mes double quotes. Parfait. Ok, alors j'explique document.write ce que ça signifie. Alors nous disons ici que nous allons travailler sur le document HTML et nous allons écrire à l'intérieur du document HTML. Donc document.write, nous allons écrire coucou les amis dans le document HTML. Voyons ceci dans le navigateur Firefox, actualisons et bam, on voit bien ici apparaître ici coucou les amis. Alors je le rappelle, document.write coucou les amis, c'est simplement ce qu'on appelle une instruction. Les amoureux de la langue de Shakespeare vous diront statement. Ok, donc ici je vais dupliquer cette instruction à l'aide des touches simultanées CTRL D. Donc CTRL D, je duplique ici cette fois-ci coucou les amis, mais je vais mettre ceci au féminin. Ok, donc actualisons notre navigateur internet et bam, on voit bel et bien apparaître coucou les amis et coucou les amis. Si on veut faire simplement un retour à la ligne, c'est très simple. Utilisez simplement BR comme on le connaît avec le code HTML et on veut dire break. Ici, il faut faire un retour à la ligne. Actualisons et bam, on a coucou les amis et on fait un retour à la ligne coucou les amis. Alors, je récapitule avant de terminer cette vidéo. On utilise ici document pour dire qu'on va travailler sur le document. On utilise la fonction write qui va nous permettre ici d'écrire dans le document. Et on écrit quoi? On écrit coucou les amis. Ok? So thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.